J'ai échangé dernièrement avec un pote à moi qui me racontait son expérience avec une connaissance commune, hein. Le gars qui s'était lancé en politique à l'époque de l'ascension de Macron en France, et puis qui a failli être député. Enfin bref, depuis il a pris un petit peu ses distances avec, mais il a vraiment tout le profil du gars qui va gober tout le narratif, hein. Si bien qu'aujourd'hui, il a sa petite application dans son téléphone qui va lui permettre de calculer son empreinte carbone. Alors c'est trop drôle parce qu'évidemment, il fait partie de ces gens qui gobent le narratif et qui y vont à fond, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pas se poser la question de se dire que tout ce qui est, comment dire, poussé par nos élites en termes de narratif, eh bien, n'est pas partagé par eux. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous voyez un post du milliardaire de Virgin, hein, Branson, qui est là en train de poser parce qu'il signe un petit papier pour lutter contre le réchauffement climatique et limiter son empreinte carbone, et deux posts plus loin, vous pouvez y aller, hein, sur Instagram, vous allez retrouver, il va vous montrer ces magnifiques bateaux de croisière qui font plusieurs étages et puis qui consomment, là en termes d'empreinte carbone, j'aime mieux pas savoir, hein. Vous allez avoir un Leonardo DiCaprio qui va traverser la Terre entière sur son énorme yacht qui consomme je sais pas combien aussi pour signer des papiers et se montrer dans des colloques pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, donc le mec de base sort sa petite appli pour limiter son empreinte carbone. C'est trop drôle. Alors ça me fait penser à un truc, c'est que si on prend les dernières années qui se sont écoulées, on a bien vu qu'il y a un narratif qui est poussé. Alors par rapport au Coco Circus, c'était fabuleux, faramineux, enfin je crois qu'on a atteint un sommet. Ça a initié effectivement un changement et un point d'inflexion dans la suite des événements, parce qu'on a vu que la population, et notamment la population occidentale, est complètement soumise au narratif. Donc ce sont des gens qui sont maintenant... enfin, qui s'estiment civilisés, mais qui sont en fait domestiqués, parce que pour moi la civilisation c'est pas ça, hein. On reviendra sur cette notion de civilisation dans 2 minutes. Donc en fait ils sont complètement domestiqués et ils sont prêts à gober toutes les conneries qu'on va leur sortir, parce que ça leur permet de s'identifier au groupe et de rester dans leur confort psychologique pour ne pas voilà, modifier le narratif, et surtout éviter de réfléchir par eux-mêmes et de se positionner en faux par rapport à ce narratif officiel. Donc c'est catastrophique, parce que collectivement on va vers un truc qui est pas terrible. Donc avant c'était le Coco Circus, il y a eu l'opération spéciale russe, donc là maintenant on va vers la 3e guerre mondiale, et puis on y va tranquille. On est prêt à accepter tout et n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où on vous montre le ciel, on vous dit il est vert, vous le voyez bleu, mais vous essayez de vous convaincre vous-même qu'il est vert, parce que comme tout le monde est plus ou moins d'accord, il y a un consensus, hein, qui s'opère, vous voulez pas être isolé. Voilà, donc à partir de là, bah, vous voyez le ciel vert. Donc là aujourd'hui c'est pareil, avec cette connerie de réchauffement climatique. Aujourd'hui je fais ma vidéo, vous voyez, en plein soleil, parce que on est en été, c'est la canicule, et l'été il fait chaud, c'est comme ça. Alors peut-être qu'effectivement on a une modification climatique. Maintenant, quand on prend le temps long de l'histoire, ce sont des processus que l'on a déjà vus, hein. Il ne s'agit pas de prendre 200 ans de data et puis de calquer tout ça en se disant le CO2 machin, le réchauffement machin. Non, il faut regarder sur 2, 3 000, voire même 10 000 ans, hein. La Terre a toujours évolué, on a eu différents cycles de refroidissement et de réchauffement. Alors ça m'amène à ce constat, c'est que on a un narratif officiel qui se développe à chaque fois, qui est à la mode, voilà, et auquel vous devez absolument souscrire. Alors ça c'est en général fait pour vous baiser la gueule. On a bien vu avec le Coco Circus ce qu'il en était. À chaque fois l'occasion, eh bien, c'est de vous supprimer des libertés fondamentales, de limiter votre pouvoir de réflexion, puisqu'on vous infantilise au maximum. Comme dirait l'autre, et on vous donne comment dire, un argument d'autorité, hein. Les scientifiques sont tous d'accord, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. La vérité absolue n'existe pas. Dans la science, il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a des gens qui ont une analyse et puis qui arrivent à des conclusions, et il y en a d'autres qui ont d'autres conclusions, hein. Dans la science historique, par exemple, j'avais un professeur à la fac qui nous disait on part tous des mêmes faits,
mais on a des conclusions différentes et parfois on n'est pas d'accord. Et il rajoutait, et c'est heureux. Heureusement que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une pensée unique, eh bien on aboutit au totalitarisme. Et tout le monde est d'accord. Ah, vous êtes d'accord évidemment pour sauver papy-mamie, donc il faut vax le gamin qui, voilà, avec un truc dont on ne sait pas ce que ça contient. Oui, tout le monde est d'accord. Hein, c'est toujours des bons sentiments qui vous amènent à accepter des choses qui sont inacceptables. Les Russes envahissent un pays. Voilà, on ne va pas chercher plus loin, savoir pourquoi ils le font, ni même est-ce que ce pays a une existence réelle. Hein, voilà, parce que les pays et les frontières sont hérités de l'histoire, donc il faut peut-être analyser un peu le truc. Hein. Donc là, tout le monde est vent debout, c'est très bien. Après, on envoie des armes qui sont létales même pour les populations, et puis on le justifie hein, d'un point de vue moral. Tout le monde ferme sa bouche et tout le monde trouve ça normal. Maintenant, quand on observe le même système sur d'autres pays et à d'autres moments du temps, là, l'esprit bug. Hein. Voilà, on ne parle pas de la Palestine et d'Israël, par exemple, alors que pourquoi on pourrait le mettre sur la table également. Hein. Donc, tout ça, c'est toujours le même truc, c'est qu'il y a un narratif qui est poussé, et puis derrière, il y a des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir limiter la libre expression, et puis tout simplement le questionnement naturel qu'un individu normal, censé, est en droit d'émettre. Voilà, je peux me poser des questions, je peux mettre sur la table différents systèmes, différents faits par exemple, et puis aboutir à des conclusions différentes. C'est mon droit le plus sain et le plus ultime. Voilà. Mais non, là on moralise le truc. Il faut sauver la planète parce qu'il y a un réchauffement climatique, c'est la faute de l'homme. Donc arrêtez de respirer, arrêtez de voyager. Vous, les gueux, bien évidemment. Hein. Donc, quand on veut lutter contre ça, maintenant qu'on est un petit peu éveillé, qu'on a bien vu qu'il y avait quand même une petite élite mondialisée qui a envie d'asseoir un peu plus son pouvoir parce que le siège commence à tanguer, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? La première des choses, c'est de refuser en bloc, à partir du moment où ça vient de ces mecs-là, refuser en bloc tous ces narratifs à la mode. Voilà. Je ne nie pas, je n'ai pas nié qu'il y avait un virus qui était potentiellement dangereux, donc il y a effectivement des précautions à prendre, etc. Maintenant, je nie tout le narratif officiel qui a été fait autour, parce que la solution qui est proposée par les mecs qui ont créé le problème, c'est jamais, enfin, c'est rarement un bon truc auquel il faut adhérer. Hein, voilà. Donc je rejette en bloc. Voilà. Donc effectivement, là on est dans un changement de cycle, y compris climatique probablement, comme il y en a déjà eu plein dans l'histoire de la Terre, et je ne suis pas persuadé que ce problème, entre guillemets, hein, puisque un problème, pourquoi un problème finalement? Il suffit de s'adapter au changement de cycle, tout simplement, quand on respecte un peu la nature. Mais je ne pense pas que ce problème puisse être traité par les gens qui utilisent cette crise à des fins personnelles pour pousser un agenda. Hein, voilà, parce que ce bon vieil adage de toujours réutiliser une bonne crise, ne jamais la laisser passer, parce qu'on peut en tirer profit. Hein, on l'a bien vu à chaque fois, quand il y avait des attentats et des machins comme ça, c'est toujours la mise en place de mesures liberticides. Hein, et puis surtout, là aujourd'hui, on essaye effectivement d'empêcher la libre parole, parce que c'est jamais bon que des gens s'élèvent, que des gens émettent la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et contestent un narratif sur lequel soi-disant tout le monde a fait consensus. Mais qui a fait consensus là-dessus? Ceux qui tiennent les leviers, ceux qui signent le chèque, ceux qui payent les politiques corrompus qui sont mises en place, ceux qui détiennent les médias, tout simplement, et ceux qui poussent effectivement un narratif parce qu'ils ont un agenda derrière, un agenda qui n'est pas le nôtre. Voilà. Donc la première des choses, c'est effectivement de rejeter en bloc tout ça. Voilà, le truc officiel, je le rejette en bloc. C'est la première des choses. Ensuite, vous avez une lutte à mener. La lutte essentielle, fondamentale, c'est pas gauche-droite, droite-gauche, on s'en fout de ça. C'est vous battre pour vos libertés fondamentales. Vous battre pour vos libertés fondamentales. Le droit de se déplacer, le droit d'avoir une famille, d'éduquer ses enfants comme on l'entend. Hein, le droit effectivement à la possession privée. Voilà. Alors, ce qui est encore mieux, c'est effectivement de posséder ses moyens de production. Alors là, vous êtes encore plus libre. Et puis évidemment, il y a des gens qui vont encore plus loin dans le process. Ils se disent, l'idée, c'est de pouvoir posséder ses moyens de production énergétique et d'être plus ou moins autosuffisant, on va dire. Alors là, ça va pas du tout.
forcément ça ne va pas du tout, parce que en face vous avez une volonté de contrôle et une volonté de mainmise sur vos vies qui petit à petit, eh bien, se délite. Ça va pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la seconde chose à faire, c'est effectivement lutter pour défendre ses droits fondamentaux et rejeter en bloc toutes ces solutions de merde qui sont proposées, hein. La monnaie électronique, bien évidemment, il faut défendre la possibilité d'utiliser du cash. Rien n'est parfait, certainement, mais à chaque fois, on va vous proposer la facilité. Et la facilité s'accompagne d'une soumission, tout simplement. Donc ça, il faut le rejeter. Parfois, il faut être un petit peu plus... Oui, c'est chiant d'avoir des pièces sur soi, des billets peut-être, mais ça vous garantit une forme de liberté et d'anonymat dans un monde qui se referme de plus en plus et où une certaine élite entend imposer un contrôle total sur nous-mêmes. Voilà. Donc, ces libertés fondamentales, elles doivent être préservées. Il n'y a aucun argument soi-disant moral qui va dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, on en revient à cette notion de civilisation. Alors moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est dans un cycle d'effondrement qui est marqué par différentes choses, et notamment par des, comment dire, par une dilution de la civilisation. Voilà. Ça a été très net pendant la période du Coco Circus. Pourquoi? Parce qu'on a rivotrilé les vieux dans leur lit d'hôpital, on les traitait comme des déchets radioactifs, on ne pouvait même pas les accompagner lors de leur dernier voyage, en fait, hein, leur rendre hommage, comme ça se fait dans toute société, y compris primitive, et a fortiori encore plus dans une société dite civilisée. C'est pour ça que je dis que la société n'est plus civilisée, mais elle est domestiquée, et que la notion même de civilisation est remise en question. Parce que derrière ça, en parallèle, on a quand même hypothéqué l'avenir des jeunes. Rien que ça, hein. Injecter les gamins, soi-disant pour protéger papy-mamie, les empêcher de sortir, les empêcher de se développer correctement, leur mettre des barrières cognitives, hein, et même physiques. On parquait les gamins, on les empêchait de prendre comment dire, connaissance du monde extérieur. Tout ça, c'est criminel. Tout ça, c'est criminel, et ça démontre une civilisation qui est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que la civilisation, il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein. Quel a été le début de la civilisation? Le début de la civilisation, soi-disant, c'est l'homme qui se sédentarise parce qu'il découvre l'agriculture, il commence à créer, il passe de la tribu à la création de villages et de cités. Non, il y a d'autres comment dire, scientifiques qui ont avancé l'idée que le début de la civilisation, ça démarre à partir du moment où on découvre dans le sol des squelettes dont les os ont été ressoudés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la nature, lorsqu'un animal a un membre qui est cassé, c'est un ticket direct pour la mort. Voilà, parce qu'il ne peut pas ni chasser pour se nourrir, ni se défendre. C'est chez les hominidés, chez les humains, c'est pareil. Donc à partir du moment où on retrouve des os qui sont solidifiés, ça veut dire que la personne qui a été blessée a été prise en charge par le groupe. Voilà, le groupe a pris en charge la personne, lui a permis de se régénérer, de guérir, la nourrir et la protéger. Voilà. Et donc, il y a effectivement une protection des enfants. On est une espèce où les enfants se développent lentement, donc jusqu'à 10 ans, voire plus après, il faut protéger les enfants. Il faut pouvoir les nourrir et les protéger des prédateurs, hein. Voilà, quand on est dans une société où on fait la promotion de la pédophilie, par exemple, on est en train de détruire la chose la plus sacrée au niveau de l'humain, hein. C'est l'avenir de la race. Et ensuite, on détruit les anciens, donc on coupe la mémoire, on casse la mémoire. Donc on est vraiment dans un cycle forcément d'effondrement de la civilisation. Et cette civilisation, elle se construit sur la base de la coopération. C'est-à-dire des gens se mettent ensemble, coopèrent, reconnaissent qu'il doit y avoir une entraide parce que ponctuellement, un peut être comment dire, blessé dans l'incapacité ni de se nourrir ni de se défendre. Donc on prend soin de lui, on prend soin des enfants, on prend soin de l'homme blessé ou de la femme blessée, on prend soin des anciens. Et quand on arrive à un point où ce qu'on a vu se développer pendant ces 3 dernières années, c'est la marque de l'effondrement de la civilisation. Voilà. Donc, il faut effectivement, dans sa lutte contre ce délitement total, prendre position et puis défendre nos libertés fondamentales et défendre ce qui fait justement le liant d'une civilisation, l'entraide
cette volonté de respect des plus jeunes pour leur permettre de grandir et le respect des anciens et de la mémoire. C'est une chaîne de transmission, ça c'est important. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de destruction, hein. Voilà, le wokisme par exemple, ça en est la démonstration même. On ne peut pas éviter ce cycle d'effondrement, c'est comme ça, il a été initié je pense à partir de mai 68, hein. Alors il y avait des sentiments qui étaient peut-être louables à la base, mais on a vu ce que ça a donné après, ça a été complètement perverti, hein. Voilà, en mai 68, il était interdit d'interdire. 50 ans après, 50 ans après, on aboutit à quoi? On aboutit au politiquement correct. Voilà, alors politiquement correct, c'est l'aboutissement le plus ultime de la censure, hein. Vous vous auto-censurez, c'est un truc de fou. En mai 68, le mouvement était essentiellement anticapitaliste. Aujourd'hui, on arrive à un truc où c'est la marchandisation de tout, du corps de l'enfant, des organes, tout est marchandise, hein. C'est l'argent roi, alors pourtant je suis libéral moi, hein, libertarien surtout, mais quand on supprime tous les verrous, on aboutit à du n'importe quoi. Voilà, donc ça aboutit à la bourgeoisie de la gauche caviar en France, hein. C'est chercher l'erreur, hein. Voilà, il voulait la liberté sexuelle, alors tout ça c'est Bernard Lugan qui l'exprime encore mieux que moi, hein. Puis on a obtenu la pornographie, ouais, c'est magnifique. Donc au bout du bout, on arrive à quoi? Tout simplement, on arrive au wokisme, on arrive à la destruction de l'autorité, enfin de la famille, de l'autorité du père, et puis comment dire, même de la biologie, hein, du genre, puisque voilà, donc les gens sont fracassés du bulbe maintenant, et on fait cette promotion là. Donc on voit bien qu'on est dans un cycle d'effondrement qui est manifeste et qui est voulu. Voilà, parce que tous les États font la promotion du wokisme, c'est pas anodin, c'est que derrière il y a une volonté de destruction. Voilà, donc il faut effectivement lutter contre tout ça et se garantir de ces bons sentiments, parce qu'à chaque fois on pousse le truc avec des bons sentiments, mais vous vous rendez compte que c'est pour vous. Voilà, derrière on vous tire dans le dos très clairement. Donc peut-être qu'à un moment donné il faut assumer le fait de ne pas avoir de bons sentiments. Voilà, mais d'être intransigeant sur des valeurs qui sont essentielles et ne pas se faire manipuler justement par cette rhétorique qui est quelque part, qui est à la fois liberticide mais qui est mortifère également. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Sur ce, je vous laisse profiter de l'été, du soleil. L'été, le soleil, c'est de la vitamine D, vous en avez besoin, hein. Plus les taux de vitamine D augmentent, plus vous avez le potentiel de développer votre système immunitaire et de lutter contre différentes infections. Faut le savoir, c'est pas négatif tout ça, hein. Allez, sur ce, je vous dis à plus.